le petit outil qui est prévu à cet effet, ou bien à poser vos questions, à faire part de vos interrogations via le chat, hein. C'est aussi une option qui est possible pour communiquer entre nous. Voilà. On sera certainement dans quelques minutes un peu plus d'une centaine de personnes, donc c'est vrai qu'étant assez nombreux, il est assez important de respecter cette règle de prise de parole. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du recueil et du quiz, je vous propose quand même juste une petite mise en perspective de tout ça. On est cette année, on a atteint les 30 ans en fait de l'association INSEM Entreprises Engagées. Donc, on va prendre deux minutes quand même pour revenir sur ces 30 ans. C'est vrai que c'est une année qui est importante, hein, pour l'association. C'est une fête vraiment particulière cette année. On a acquis beaucoup de choses. On a mené beaucoup d'engagements, beaucoup de combats aussi également. On a beaucoup de choses à promouvoir dans le futur. Donc je pense que c'est vraiment une année de transition très intéressante et voilà, qui mérite d'être célébrée à sa juste mesure. Donc simplement, voilà, un petit moment d'histoire. On revient à l'origine de l'association, alors qui ne s'appelait pas U2E, mais l'association de la Charte professionnelle des producteurs de granulats. C'était en 1992, donc il y a 30 ans, avec un projet de mutualisation, notamment de la part des adhérents, pour mener des études, améliorer les connaissances et puis établir des bonnes pratiques qui vont ensuite servir durant les années qui suivent et être mises en œuvre sur le terrain. Alors, justement, pour cette mise en œuvre sur le terrain, c'est en 2004 qu'est créé alors, on donne un nouveau nom à l'association, elle devient Charte environnement des industries de carrière. Et à cette époque est créée une démarche de progrès structurée autour d'un référentiel qu'on appelait le référentiel de progrès environnemental. 10 ans plus tard, la charte fêtait donc ses 10 ans de bonnes pratiques de terrain, d'observation de terrain, d'audit et de conseil. Une réflexion a été engagée sur son évolution. Vous savez que voilà, on est toujours en recherche d'évolution, d'amélioration. Et donc, petit à petit, a émergé cette idée de créer une démarche propre à la RSE. C'est un peu au même moment d'ailleurs qu'a été créée l'association UNICEM Entreprises Engagées, mais qui ne faisait que reprendre le fil des associations précédentes. Voilà, donc en 2021, UNICEM Entreprises Engagées s'est doté finalement d'une véritable charte d'engagement et puis a fait évoluer le nom de ses démarches avec le label RSE, qui est donc cette démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise, organisée autour d'un référentiel très précis, qui fait l'objet d'une auto-évaluation de la part des adhérents, et ensuite d'une évaluation externe menée par un cabinet, un organisme tiers indépendant, avant d'être validé par un comité de parties prenantes externe et nationale que nous tenons régulièrement au niveau de l'association. Et puis on a toujours cette démarche qui s'appelle désormais CAP Environnement, qui a été donc cette démarche qui est née en 2004 et qui se poursuit avec évidemment quelques évolutions de forme et de fond, mais qui maintient, sans vouloir faire de jeu de mots, son cap pour le progrès environnemental de nos entreprises. Voilà, donc on arrive à cette année avec 30 ans de mobilisation, d'engagement, d'efforts et aussi d'amélioration que l'on observe d'année en année sur le terrain avec des positionnements d'entreprises toujours meilleurs, de nouvelles entreprises qui nous rejoignent. Et nous arrivons aujourd'hui en fait à un nombre d'adhérents dans l'association qui est assez remarquable, puisque nous sommes aujourd'hui à environ 1700 sites adhérents à l'association, qui regroupe des activités de producteurs de béton prêt à l'emploi, d'une part, mais aussi des activités de carrière et des activités de gestion de déchets, de recyclage. Donc on couvre une bonne partie du spectre des activités de l'UNICEM, des matériaux de construction en général. Voilà une petite mise en perspective pour démarrer notre programme d'aujourd'hui. Et donc je te propose, Alfonso, de passer à cette actualité qui est la publication du recueil de bonnes pratiques opérationnelles. Donc c'est vraiment le fruit d'un travail qui a démarré alors je crois que c'était il y a un peu plus de 9 mois, et qui permet en fait justement de collecter et d'observer
des bonnes pratiques opérationnelles. Donc là, on parle vraiment de pratiques de terrain mises en place par nos entreprises autour du secteur des matériaux de construction, avec une vision, une perspective de développement durable de ces activités. L'idée étant évidemment de mettre en avant ces bonnes pratiques, hein, de les valoriser, mais aussi de mieux comprendre au travers de ces bonnes pratiques qui sont des éléments parfois très simples, hein, mais pour autant bien des bonnes pratiques, de mettre en avant notre savoir-faire et aussi de faciliter la compréhension en fait de ce que l'on appelle la RSE. C'est pas forcément toujours évident de se confronter à cette grande thématique, à ce concept qui est quand même extrêmement transversal. Et là, vous avez au travers de ce recueil une belle illustration de ce qui peut être fait en fait vraiment valablement et concrètement sur le terrain par nos entreprises. Donc je remercie tout de suite, avant d'oublier de le faire, les 19 entreprises qui ont contribué à ce recueil. Je remercie évidemment fortement l'ensemble des comités régionaux d'UNICEM Entreprises qui se sont mobilisés en fait pour faire émerger ces bonnes pratiques. Elles ont été repérées, sélectionnées, développées évidemment et présentées au bout du compte dans ce recueil. Et elles concernent les activités, les principales activités couvertes en fait par l'association. Donc des activités de carrière, des activités de béton prêt à l'emploi et des activités de recyclage. Alors ce qui est assez remarquable avec ce recueil de bonnes pratiques opérationnelles, c'est que toutes les régions finalement, toutes les régions couvertes par l'UNICEM et par l'association sont représentées et également tous les types d'entreprises que nous avons dans l'association sont également représentés. On a des entreprises familiales, des entreprises locales avec parfois un site, 2 sites, 3 sites. Et on a également des grosses sociétés. Alors ça peut être des groupes familiaux ou des groupes internationaux qui ont contribué à ce recueil de bonnes pratiques. Voilà, donc on a je pense, avec ce guide, ce guide, pourquoi pas, vraiment une illustration très générale, très globale de ce que nous pouvons faire dans l'ensemble de nos activités. Alors ce recueil, il est organisé au travers de thématiques, ce qui sont à mon avis sans doute les thématiques qui présentent le plus d'enjeux finalement dans le domaine de la RSE. On n'a pas mis toutes les thématiques couvertes par le référentiel du label RSE, mais plutôt les thèmes, les enjeux les plus forts. Et c'est vrai que les remontées qui ont été faites de manière volontaire par nos entreprises ont assez naturellement en fait abordé ces grands thèmes. Donc on a le premier thème qui est alors un terme plutôt de gouvernance ou d'organisation d'entreprise qui concerne la manière dont l'entreprise organise sa stratégie en matière de développement durable. Et évidemment, le sujet qui va avec, c'est la manière dont elle prend en compte les besoins et les attentes de ses parties prenantes. Donc vous retrouverez dans ce recueil des fiches qui présentent des bonnes pratiques pour établir sa stratégie, des exemples aussi d'identification, d'attente des parties prenantes et la plupart du temps des parties prenantes locales. On a également, alors ça c'est un sujet qui nous est véritablement familier, le thème de la santé et de la sécurité au travail. Et là, on a eu également un très bon nombre de remontées, 7 fiches au total, qui abordent ces thématiques. Et donc, on voit que naturellement, on reste avec ce thème dans un sujet bien approprié en fait par notre secteur d'activité et sur lesquels les entreprises ont à cœur de partager leur expérience et de mutualiser finalement ces retours d'expérience avec les confrères. Un thème peut-être un petit peu nouveau, en tout cas dans les échanges qu'on peut avoir dans l'organisation professionnelle, c'est celui de l'égalité des chances et de la qualité de vie au travail. Et là aussi, on a sur ce thème des conditions de travail, de l'insertion, du respect et de l'égalité. On a des belles remontées en fait d'informations au travers de fiches qui sont assez riches. Et vous pourrez les découvrir, mais je pense quelque chose d'assez à la fois nouveau et remarquable pour nos activités.
Par ailleurs, alors là, c'est moins surprenant, pas mal de remontées sur la maîtrise des impacts industriels, alors vous savez, des thèmes que l'on connaît bien, hein, qui touchent à la question de la maîtrise du bruit, des poussières, etc., de la gestion de l'eau également. Et puis deux thématiques plus transversales qui sont véritablement des thématiques d'actualité. Alors, l'économie circulaire qui devient vraiment un sujet fondateur, en fait, et qui d'ailleurs que l'on retrouve dans nos engagements au niveau de la charte d'engagement du ministère d'entreprise engagée. L'économie circulaire et toute la question de la lutte contre le changement climatique et de la réduction des émissions de CO2. Hein, vous savez, qui touche nos activités, notamment pour les activités béton, mais aussi pour l'ensemble des activités avec la question du transport, hein, en particulier, où on a de belles illustrations dans ces fiches. Et enfin, trois thématiques alors, qui nous sont très communes depuis le démarrage en fait, hein, d'UNICEM Entreprises Engagées, depuis la première charte de 1992, avec la biodiversité, qui est quand même un des principaux thèmes d'amélioration environnementale, notamment dans le domaine des carrières, mais pas que. Vous verrez aussi qu'il y a des thèmes qui touchent pas que les activités de carrière. Et enfin, le paysage. Donc, il reste un sujet extrêmement important pour montrer nos activités à nos parties prenantes, améliorer notre capacité d'ouverture à nos parties prenantes sur le plan local. Et enfin, l'ancrage local. L'ancrage local qui est un sujet qui touche à l'acceptabilité de nos activités, à la participation aussi au développement socio-économique des territoires où nous sommes implantés et au partage de valeurs d'une manière générale. Et là encore, on retrouvera de belles illustrations de tout ça. Voilà, donc vous voyez qu'on a avec ce recueil, finalement, abordé beaucoup de thèmes, beaucoup d'enjeux, et certainement sélectionné des priorités, hein, finalement, au travers de ces fiches, des priorités d'action pour la profession avec ces sujets. Donc, Alfonso, je te propose voilà, de passer à la manière dont sont structurées les fiches. Donc, vous avez l'exemple d'une fiche qui a été produite par le groupe Aroncelli et qui présente l'idée ou une pratique qui concerne le transport, donc la mise en place d'un terminal fluvial avec une connexion d'une carrière au fleuve. Alors, je pense que là, il doit s'agir du Rhône, de mémoire. Donc, peut-être que vous ne lisez pas le détail, mais en gros, chaque fiche est bâtie de la manière suivante. Vous avez une description du contexte et des éléments qui ont motivé l'action. Donc, c'est ce qu'on appelle le point de départ, hein, dans ces fiches. Ensuite, vous avez une présentation un peu plus détaillée de l'action qui a été mise en œuvre. Alors, ce qui nous a semblé intéressant également, c'est de présenter les difficultés, les freins en fait que l'entreprise a rencontrés concernant la mise en œuvre de cette pratique. Et puis, au bout du compte, la manière dont ces freins, dont ces contraintes ont pu être relevées par l'entreprise, parce que bien souvent, il y a des solutions quand on se trouve un peu bloqué dans ces situations. Voilà. Et enfin, au bout du compte, l'ensemble les principaux bénéfices obtenus grâce à la mise en œuvre de cette pratique. Donc, voilà, le format qui a été adopté, il est assez simple. Il permet d'aborder un thème, une pratique, de manière extrêmement rapide. Voilà, je pense qu'en 3-4 minutes, on a fait le tour d'une question et en même temps, on a des détails, on a des astuces, on a des retours en fait qui permettent de se projeter soi-même pour la mise en œuvre éventuellement de cette pratique. Alors, deux autres exemples que nous affiche ici Alfonso. L'exemple, en fait, alors à gauche, c'est un retour de bonne pratique sur la santé et la sécurité au travail, avec la mise en place de formations aux premiers gestes de secours de la société STB, vous voyez, donc avec là, pour le coup, encore une fois, des retours très concrets de terrain de la part avec ce qui s'est passé dans cette entreprise. Et enfin, un troisième exemple qui concerne alors ça, c'est Lafarge qui nous avait transmis ça. L'amélioration de l'intégration paysagère d'une centrale à béton. Je trouve que c'est un beau sujet également. Et on voit avec ces belles photos qu'il est possible, pour le coup, d'avoir un dispositif industriel
sans doute proche d'une agglomération, qui soient bien intégrés et qui permettent finalement de respecter son environnement immédiat, ses voisins, et sans doute d'être mieux acceptés dans ces activités. Voilà en gros une illustration. Alors évidemment, on peut pas tout développer ici. C'est 60 bonnes pratiques qui sont présentées dans ce guide. L'idée, c'est évidemment de trouver de l'inspiration au travers de ces bonnes pratiques, et on vous enverra tous les éléments en fait pour prendre connaissance de ce guide. Vous avez quelques pistes là qui vous sont présentées. Donc la première chose, c'est que dès demain après-midi, ce guide sera mis en ligne sur le site internet de l'UNICEM. Il sera mis en ligne juste après la tenue d'une conférence de presse qui aura lieu dès demain matin sur des sites industriels. Donc évidemment, comme on le fait habituellement, on va réserver la primeur de cette parution à la presse demain matin. Ça ne sera pas forcément le cœur de notre point presse. Le point presse aura lieu sera concentré en fait sur des visites de sites de terrain. Mais on aura, pour aller plus loin évidemment dans la découverte de nos pratiques de terrain, la possibilité de leur présenter, de leur transmettre ce guide de la main à la main, ce qui est toujours une bonne chose, et je suis sûr qu'ils ne manqueront pas de rebondir par des articles sur ce recueil de bonnes pratiques. Bien entendu, des exemplaires papier seront transmis aux entreprises contributrices et aux UNICEM régionales également. Alors, on a fait ça avec parcimonie. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on évite de faire trop d'impression papier. C'est pas forcément toujours très, très bien vu de la part de nos parties prenantes. En revanche, c'est toujours très pratique d'avoir sous la main un recueil. Donc, on laissera la possibilité aux UNICEM régionales, dans un certain nombre de contacts et de rendez-vous avec des parties prenantes externes importantes, de leur remettre ce recueil. Et puis, évidemment, les entreprises contributrices, évidemment, on leur devait ce retour. Donc, elles recevront un petit lot d'exemplaires du recueil pour les remercier, ne serait-ce que pour les remercier de leur contribution. Et enfin, pour toute entreprise qui souhaiterait avoir un tirage papier de ce document, elles auront la possibilité d'organiser ce tirage, soit par elles-mêmes. De toute façon, toutes les entreprises qui le souhaitent auront le PDF. Il y aura une diffusion extrêmement large qui sera organisée, soit en se regroupant au sein des comités régionaux d'UNICEM Entreprises Engagées. Voilà, il y a plusieurs possibilités en fonction des besoins de chacun. Voilà en gros ce qui est prévu sur ce document. Bon voilà, pour finir et avant de répondre aux éventuelles questions, je dirais que ce recueil de bonnes pratiques, bon d'abord a mobilisé du monde, donc à nouveau je remercie tous les contributeurs. Il a été fait d'abord pour partager au sein de nos entreprises des pratiques qui méritent en fait d'être dupliquées. Donc on a une certaine logique d'exemplarité. Il est là également pour inspirer, c'est-à-dire que la bonne pratique d'une entreprise peut générer une idée nouvelle, peut permettre de rebondir sur quelque chose de différent, pourquoi pas, mais inspiré de la première, et donc doit normalement permettre de continuer dans cette logique d'amélioration continue. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et voilà, et c'est d'où la manière dont il a été conçu, avec cette présentation extrêmement précise et en même temps rapide de ces pratiques. Et puis, c'est un deuxième objectif, mais ce recueil, il a également pour vocation d'être communiqué envers nos parties prenantes. Je pense que être doté d'un tel document permet en effet de faire savoir à l'extérieur ce que nous faisons concrètement. On communique beaucoup sur nos engagements, on communique beaucoup sur nos objectifs, mais on doit aussi communiquer sur les réalisations que nous faisons. Et je pense que communiquer au travers de 60 bonnes pratiques différentes mises en œuvre aux 4 coins de la France dans différentes activités, c'est quand même quelque chose qui présente des arguments assez forts et recevables. Voilà. Donc, c'est à mon avis une carte de visite de premier choix que nous proposons avec ce recueil, et qui permettra aux UNICEM régionales, aux comités régionaux,
de passer des messages importants sur la réalité de nos métiers, sur la réalité de ce que nous savons faire et de ce que nous faisons au quotidien ou de manière ponctuelle sur nos sites. Voilà. Donc c'est un document pour finir en termes de communication qui fera également l'objet d'une information à l'occasion de notre assemblée générale. Alors je pense que vous êtes à peu près tous au courant de la tenue de cette assemblée générale, mais qui se réunira le 15 septembre prochain à Paris à l'occasion d'un événement festif pour célébrer les 30 ans d'Unicem Entreprises Engagées. Voilà, en gros, les quelques éléments que je voulais partager avec vous avant de passer au sujet suivant. Alors, je ne sais pas si on a des questions. Je vais jeter un œil rapidement. Non, pas de questions pour le moment, Louis. Pas de questions pour le moment. C'est le moment, si vous souhaitez avoir des précisions sur le guide, enfin le recueil, son contenu, ce qui en sera fait ensuite. Je vois qu'il y a une main qui se lève. Alors, monsieur de Rosio. Oui, bonjour, Alain de Rosio, donc Bureau Veritas Certification. Je me posais la question sur les coordonnées des interlocuteurs des entreprises. Oui. Pour justement ces bonnes pratiques, pour pouvoir les contacter de façon directe. Alors, tout à fait, c'est une très bonne question. Alors, de mémoire, il y a à la fin du recueil un adresse mail de contact qui est donnée, il me semble, Alfonso, je crois. Et ce que l'on vous propose de faire, en fait, c'est de nous envoyer directement, enfin d'envoyer à l'adresse mail qui est indiquée à la fin du recueil, qui doit être quelque chose du type contact Unicem entreprise engagée @quelquechose.com. Je n'ai plus l'adresse en tête, mais peut-être que Alfonso, tu peux peut-être nous la redonner ou la partager, cette adresse contact dans le chat. Et voilà, et ce que je vous propose de faire, c'est d'envoyer un mail à cette adresse contact. Et nous, enfin Alfonso notamment, ou Liselle, vous mettront en relation avec l'entreprise concernée, avec la personne de l'entreprise en fait qui a porté cette pratique. Sachant que au début du recueil, en fait, vous avez une liste de personnes qui sont remerciées et qui sont, pour la plupart, les contributeurs en fait à un recueil. Donc, c'est aussi une autre manière de les retrouver. Mais on se propose en effet de faire le transfert de demande directement aux interlocuteurs que nous connaissons puisqu'ils ont contribué directement à ce recueil. Merci pour cette réponse. Mais je vous en prie. Pas d'autres questions, on pourrait y revenir après, de toute façon, si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Et bien du coup, je vous propose de passer tout de suite au point suivant. Et donc, Alfonso, qui connaît vraiment le mieux le sujet, va vous parler de cet outil digital qu'est le quiz RSE. Alfonso, je te laisse la main. Merci, Louis. Vous m'entendez bien? Très bien. Ouais. Ok, super. Donc, en effet, je veux présenter le deuxième outil de cette journée, donc le quiz RSE. Cet outil, c'est un outil de pré-diagnostic en ligne. L'idée, c'est de créer un outil simple et facile d'usage. Donc, il sera disponible en ligne grâce à la coopération de notre partenaire O2M. Et donc, il s'agit de 29 questions, donc questions au choix multiple, réparties sur les 5 axes thématiques de notre référentiel. Et donc, cet outil, son objectif, c'est de permettre aux répondants de se familiariser avec les principaux enjeux de la RSE en se prêtant en jeu de réaliser un diagnostic de son entreprise. Donc, l'outil, de par sa nature, n'a pas la vocation de livrer une évaluation précise et rigoureuse de niveau RSE de l'entreprise,
car il s'agit bien des questions un peu génériques, justement, dans un souci de simplification. Et donc, que derrière, il faut répondre par des choix multiples, donc oui, partiellement, non. Donc, vous voyez tout de suite le niveau de précision n'est pas forcément l'objectif principal de cet outil, c'est plutôt introduire par ce biais les principaux enjeux, les RSE, les principales thématiques, et aussi commencer à se familiariser avec les structures de référentiel. Donc, éventuellement, si ce que vous souhaitez savoir une évaluation précise de votre niveau de l'RSE, là, il faudra penser plutôt à utiliser le label RSE de l'association. Donc, bien sûr, comme s'il s'agit des questions choix multiples qui sont plutôt génériques, les réponses peuvent changer d'un répondant à un autre, même au sein de la même entreprise. Car on parle bien du coup ça c'est plutôt la perception du répondant qui va du coup ressortir avec cet outil-là, ce qui peut être très intéressant dans le cadre de l'animation d'un atelier RSE au sein de votre entreprise. Donc, il a été conçu pour les entreprises et nos secteurs d'activité, donc en lien avec la production des matériaux de construction, mais il est accessible pour tout le monde. Il suffira tout simplement, je vous expliquerai plus tard, d'envoyer un mail à une adresse dédiée pour créer votre compte. Et donc, ensuite, vous pourrez accéder aux questions pour y répondre. Les questions sont adaptées pour tout type d'entreprise, toute taille d'entreprise, tout niveau de la RSE. Cela dit, pour pouvoir y répondre à l'ensemble des questions, comme elles abordent les 5 axes thématiques de l'RSE. Donc, ce sont des questions qui sont très larges. Donc, on retrouve des questions sur la gouvernance, on retrouve des questions sur tout ce qui est ressources humaines, qualité du travail. On retrouve également tout ce qui est en lien... Périodique. Oui. S'il vous plaît, si vous pouvez couper vos micros. Merci. Et donc, il y a aussi des thématiques en lien, par exemple, à la biodiversité. Enfin, on retrouve les thématiques du développement durable au sein de l'entreprise. Et donc, pour pouvoir répondre, c'est bien d'avoir une vision globale, transverse de l'entreprise. Donc, soit si vous le faites individuellement, ayez ça en tête. Autrement, vous pouvez aussi vous appuyer en groupe de plusieurs personnes multidisciplinaires, du coup, pour pouvoir travailler ensemble répondre à ces questions-là. Et comme je disais aussi, l'outil peut être utilisé dans le cadre des ateliers au sein de votre entreprise pour pouvoir ensuite comparer les réponses entre les collaborateurs et voir du coup les perceptions et les tendances qui se dégagent derrière en fonction des réponses. Donc, quelques fonctionnalités phares de l'outil. Donc, il s'agit bien sûr d'un outil qui est adapté au secteur d'activité, comme je l'ai dit, grâce au fait que vous compterez avec un espace dédié personnalisé. Vous allez pouvoir suivre du coup l'évolution de vos réponses dans le temps, car vous pouvez répondre au questionnaire plusieurs fois, il n'y a pas de limite. Et puis aussi, cette fonctionnalité vous permettra de télécharger vos réponses sous format PDF si vous le souhaitez. Pour ceux qui le souhaiteraient, il sera toujours possible de consulter un plan d'action type qui vous sera proposé en fonction de vos réponses. C'est-à-dire que pour chaque question, il y a 3 réponses possibles. Donc, ça veut dire que derrière, il y a 3 propositions d'action possibles en fonction de vos réponses. Et ça vous permettrait éventuellement de vous inspirer, de vous décider pour aller plus loin dans vos pratiques. Et également aussi pour faciliter l'utilisation de cet outil, on a incorporé un glossaire dans le site internet qui vous permettrait éventuellement de trouver des définitions pour des questions peut-être un peu des termes, des mots un peu jargonneux et donc faciliter la compréhension. Et également pour des questions dont on a identifié qu'il était un peu nécessaire d'ajouter de précision. On a mis des exemples pour pouvoir bien illustrer le sens de la question, et en tout cas pour vous aider à l'interpréter. Donc je pense que c'est plutôt intéressant de faire une petite démo en ligne
Donc pour cela, je vais arrêter le partage quelques secondes, quelques instants de PowerPoint pour passer du coup, au site internet. Donc je vais vous expliquer très rapidement la procédure pour créer votre compte juste après. Mais bon, lorsque vous aurez créé votre compte, la page d'accueil, ça s'affichera comme celle-ci que vous voyez à l'écran. Donc après, il suffira de cliquer sur connecter et renseigner vos coordonnées pour pouvoir y accéder à l'outil. Donc une fois que je vois que ça bug un peu, donc je laisse un peu le temps que ça stabilise. Voilà. Donc là, vous voyez mon tableau de bord. Là, dans l'onglet quiz à ma gauche, on a déjà un questionnaire qui est rempli. Donc ça, bien sûr, je vais vous montrer juste après pour vous donner un aperçu de comment se présentent les réponses une fois que le questionnaire est complété. Mais pour une première connexion, vous n'aurez rien ici. Donc, il suffira, pour démarrer le questionnaire, il suffira de cliquer sur « Répondre à un questionnaire » juste ici, sélectionner le pré-diagnostic RSE juste ici, et puis cliquer sur « Valider ». Et ça va vous renvoyer à l'outil, au questionnaire. Donc, on a mis à nouveau tout ce que je suis en train de vous dire à l'écrit ici pour rappel, hein, c'est un aide-mémoire, avec le mot d'emploi si jamais vous trouvez des difficultés pour répondre, mais vous allez voir, c'est très, très intuitif. Donc, on retrouve ici à droite les 5 thématiques dont je vous parlais: capital humain, environnement, client, consommateur, fournisseur, ancrage local, et puis enfin gouvernance. Donc, les 29 questions, ils sont réparties sur ces 5 axes. Et donc, vous voyez, pour chaque question, vous avez 3 possibilités: oui, partiellement, non, et lorsque c'est nécessaire pour clarifier, des exemples. Donc, il suffit du coup pour chaque question, sélectionner une des réponses. Vous allez voir au fur et à mesure que vous avancez, il y a des progressions pour vous indiquer à peu près à quelle hauteur vous êtes. Donc, je ne vais pas tout faire parce que ça va être très long. C'est juste pour vous donner un peu un aperçu de l'outil, comment il marche. Donc, lorsque vous allez continuer à avancer sur toutes les questions, si jamais vous êtes au cours de remplissage et vous voyez que vous n'allez pas avoir le temps de finir ou que vous avez besoin d'aller voir ailleurs pour compléter les questions, vous pouvez toujours enregistrer dans l'état le questionnaire en cours pour pouvoir revenir plus tard. Ça, c'est notre avantage d'avoir un compte dédié. Et lorsque vous aurez finalisé l'ensemble des questions, là, vous allez pouvoir venir ici et cliquer sur « Envoyer les réponses », ce qui va valider ensuite vos réponses. Par la suite, du coup, vous allez retrouver vos réponses au niveau des quiz. Donc là, c'est ce que j'ai fait en préparation du webinaire. Donc, j'ai répondu à un questionnaire. Et là, on peut voir, hop, à l'aide de ces barres de progression, du coup, le score obtenu. Donc, le score global, ici, à 55%, et puis un score par thématique. Donc, on retrouve la même structure de questionnaire, donc les 5 thématiques, question par question. Là, on va avoir un rappel de la réponse qu'on a apportée. Et puis, comme je vous disais, en fonction de notre réponse, pour chaque question, on va pouvoir avoir une proposition d'action adaptée du coup à la réponse. Donc, ceci est valable pour toutes les questions. Et si vous le souhaitez, vous pourrez toujours imprimer vos réponses sous format PDF ou imprimer directement ce papier si besoin. Donc, bien sûr, comme je disais, vous pouvez répondre autant de fois que vous souhaitez à ce questionnaire-là. Donc, si vous voulez répondre à nouveau plus tard, il suffit de venir sur l'onglet « Quiz » et cliquer à nouveau « Répondre à un questionnaire » et répéter la procédure. Et là, du coup, le deuxième questionnaire, le deuxième lot de réponses, il va s'afficher juste ici. Et si vous faites une troisième fois, ça va s'accumuler dans l'onglet « Quiz ». Donc, tout est consultable via votre espace dédié. Et comme je disais, le glossaire, il est juste là, avec quelques définitions qui se trouvent dans les questions. Donc, du coup, je vais arrêter la démo. Je vais revenir au support PowerPoint. Voilà, c'est charge. Je vais revenir là où j'étais. Hop. Voilà. Donc, pour créer votre compte, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche au point numéro 1, donc unicem@o2cmlab
.com. Si vous voulez accélérer la création de votre compte, vous pouvez, dès votre première mail, envoyer les informations qui sont listées dans les points orange. Donc, nom, prénom, adresse mail, votre fonction, le nom de votre entreprise, la taille de votre entreprise, le secteur d'activité et puis la région dans laquelle vous êtes basé. Et puis, une fois ces informations reçues par notre partenaire O2SEM, votre compte sera créé. Donc, vous allez recevoir un mail de confirmation. Il faudra cliquer sur le lien pour confirmer la création de votre compte. Faites attention parce que ce mail-là, il peut des fois arriver dans votre banette d'indésirables. Donc, il faut bien regarder ça. Une fois que vous serez créé, enfin, vous validez la création de votre compte, là, vous allez pouvoir du coup accéder via le lien que je viens de vous montrer. Et donc, répondre au questionnaire de la façon dont je viens de vous expliquer. Donc là, j'ai laissé à l'écrit la procédure un peu pour le mot d'emploi pour répondre au questionnaire, mais je viens de vous montrer par la démo. Donc vous l'aurez, ce support PowerPoint, vous l'aurez quelques jours plus tard pour pouvoir le consulter après si besoin, ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Et donc, pour ma part, c'est tout. Peut-être un rappel sur les autres outils que l'association met à disposition des adhérents. Donc, pour rappel, les deux outils qu'on vient de montrer aujourd'hui, donc le recueil des bonnes pratiques et le quiz RSE, sont des outils qui sont ouverts à tout le monde. En revanche, les autres outils de l'association, ils sont disponibles exclusivement pour les adhérents et ils se retrouvent du coup dans votre espace adhérent accessible via le site unicem.fr. Merci Alfonso, c'était très concis, très clair. Merci beaucoup pour cette intervention. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, on a quelques minutes devant nous. On peut échanger, essayer de répondre à vos éventuelles questions. Oui. Moi, j'ai une question. Chantal Hubert de la société Fulchiron. Vous m'entendez? Oui, tout à fait, très bien. Nous, on a fait notre évaluation RSE récemment, là, au courant juin. Donc, on a déjà un positionnement avec le radar, avec le référentiel. Est-ce que le quiz vient en complément ou oui, positionne par rapport à ça? Je n'ai pas bien compris l'articulation. C'est une très bonne question. Alors, si vous voulez, le quiz, en fait, il a deux vocations. La première vocation, je pense que c'est la principale et c'est ce qui nous a donné envie de faire ce quiz hein, il y a quelques mois. C'était d'essayer de fournir un petit outil ludique en fait aux adhérents pour leur permettre en fait et quand je dis aux adhérents, c'est aux adhérents de l'UNICEM, pour leur permettre en fait de se familiariser un peu avec le concept de la RSE, qui est quelque chose de parfois un peu nébuleux ou pour pas dire fumeux même, pourquoi pas, hein, dans l'esprit de certains. Et donc, on a souhaité en effet créer un petit outil en fait facile d'accès qui permette de s'approprier très rapidement les notions clés en fait de la RSE et de voir, de faire le lien entre ce concept et puis ce qui se passe dans une entreprise et les actions qui sont déjà menées dans une entreprise. Donc, en effet, la finalité première de ce quiz, c'est de se familiariser, d'approprier en fait la RSE dans son entreprise. Mais vous avez une deuxième finalité, moi, qui me semble tout à fait intéressante, c'est que quand bien même vous avez déjà mis en place le label ou déployé le référentiel et fait vos évaluations, ça me paraît être un très bon outil, en fait, pour faire de la sensibilisation, comme le disait Alfonso tout à l'heure, de son équipe, de ses équipes. Et pourquoi pas, parce que vous savez, souvent dans les entreprises, c'est une, voire deux personnes en fait qui pilotent l'ensemble de cette démarche hein, du label, mais tous les collaborateurs ne sont pas forcément complètement investis dans le sujet ou n'ont pas forcément connaissance de la manière dont ça se passe. Et on a des niveaux en fait d'entreprise qui sont un petit peu, qui ne sont pas intégrés finalement dans la réflexion. Donc, grâce à ce quiz, en fait, on peut tout à fait organiser, à mon avis, des opérations de sensibilisation en groupe ou alors inviter ses collaborateurs à prendre connaissance de ce quiz et à faire l'exercice. Et puis, pourquoi pas à comparer ensuite, par exemple, les résultats en fait, d'une évaluation
faite au travers du quiz. Donc ça, c'est, on va dire, relativement rapide, avec les résultats obtenus dans le cadre du label RSE. Ça peut être tout à fait intéressant pour mesurer en fait l'écart entre la perception des collaborateurs et la réalité de ce qui a été noté avec un évaluateur externe, etc. Donc, je pense que chacun pourra trouver en effet un intérêt en fait à l'utilisation de cet outil, qu'on soit déjà bien engagé en fait dans la démarche, ou bien qu'on s'interroge en fait sur le fait de se lancer, ou même pas d'ailleurs le fait de ce qu'est la RSE dans les activités de l'UNICEM. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Chantal? Oui, oui, donc oui, de ce que je comprends, c'est complémentaire en fait, et plutôt à vision opérationnelle pour sensibiliser sur les sites, quoi. Exactement. Alors après, je pense qu'il faut rester quand même à un niveau, on va dire, un peu d'encadrement malgré tout au niveau des équipes. Je ne suis pas certain qu'un niveau de technicien, de carrière, de conducteur d'engin soit le bon niveau en fait pour utiliser cet outil. Encore que ça, on a en fait beaucoup de collaborateurs qui sont eux-mêmes déjà assez éveillés sur ces sujets-là. On est parfois surpris, mais je dirais voilà, un niveau d'encadrement, ça peut être très intéressant. Ok, très bien, merci. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'on a, oui, alors je regarde un peu le chat rapidement auquel Alfonso répond. Donc, je crois que toutes les réponses sont apportées au fur et à mesure. Évidemment, vous recevrez, alors je crois que ça faisait partie des questions de tout à l'heure, vous recevrez à l'issue de ce webinaire tous les éléments, le support, l'enregistrement. Vous recevrez également dans le mail de quoi récupérer, alors je ne sais pas si ce sera en direct avec un PDF ou de quoi récupérer en tout cas le recueil de bonnes pratiques, bien entendu. Vous l'aurez en direct, c'est important. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, on peut encore prendre une minute. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, écoutez, moi, je vous propose, je ne sais pas si Alfonso, est-ce que tu veux, alors, combien de temps pour renseigner le quiz? Alors ça dépend. Si vous êtes déjà animateur, coordinateur, pilote d'une démarche RSE dans l'entreprise, je pense que ça peut aller véritablement très très vite. À mon avis, en 20 minutes, vous avez rempli le quiz. Mais ça, c'est parce que vous avez toutes les réponses à portée de main ou dans votre tête. En revanche, si c'est pas le cas, je pense que ça peut prendre une bonne heure. En tout cas, ça peut générer beaucoup de questions. Voilà. Les questions qui sont posées dans le quiz sont, je pense, très simples à comprendre. Les mots utilisés sont assez peu jargonneux. Enfin, en tout cas, on a essayé de faire ça de cette manière. Mais par contre, c'est vrai que ça soulève des questions, enfin, c'est des questions très ouvertes, très larges, et qui peuvent amener à des réflexions. Donc, oui, on peut avoir pas mal voilà, prendre un temps relativement plus important pour y répondre, en effet. Joël Cavassal. Oui, bonjour. Juste une question sur la note d'évaluation qui sort de ce quiz-là. Elle est significativement en rapport avec le niveau qu'on peut obtenir sur le label RSE ou c'est absolument déconnecté? C'est déconnecté. Enfin, il faut vraiment. Okay. Je pense que c'est important de prendre ça de manière complètement déconnectée parce que on est sur des premiers niveaux en fait de compréhension du sujet. Et je pense qu'on peut répondre. Alors après, il y a des questions qui sont en rapport. Par exemple, je ne sais pas si vous avez une question où vous demande si vous avez identifié vos enjeux en matière de RSE. C'est vrai que c'est en rapport avec le référentiel. Mais après, il y a des niveaux, si vous voulez, de réflexion et de maturité par rapport aux questions qui sont posées qu'on ne retrouve pas dans le quiz et qu'on va évidemment retrouver fortement dans le référentiel. Donc, je pense qu'il faut dissocier les deux. Et il faut pas par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que si on arrive à des très bonnes notes au niveau du quiz, ça veut dire que vous avez déjà une maturité d'entreprise en fait sur ce sujet-là qui vous permet en fait de rentrer extrêmement facilement dans le label. Voilà, je verrais plutôt comme ça. Donc c'est un peu une aide à la réflexion en fait pour aller plus loin.
pense que pour les animateurs qui vont se servir de ce super outil-là, pour sensibiliser les équipes d'encadrement, c'est bien de le préciser au départ, de façon à, effectivement, si on a une note qui s'approche de 80-90 et qu'on se retrouve après avec des résultats au niveau évaluation qui ne sont pas tout à fait là, on peut avoir certaines désaffections ou alors une mauvaise compréhension. Et donc c'est important, je posais la question parce que c'est important de le préciser en début de sensibilisation. Voilà. Ouais, non, tout à fait. Non, vous avez raison, le quiz est plutôt un outil qui va permettre de mesurer son niveau de connaissance en fait par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise et par rapport aux notions clés en fait de RSE. En revanche, le label RSE, lui, va mesurer le niveau de maturité de l'entreprise avec énormément d'indicateurs de l'interne, enfin de la vision externe et externe, interne et externe qui se croisent. Et donc, voilà. Mais vous avez raison, il faut qu'on précise ce genre de choses pour pas créer de déconvenus ou de malentendus entre tout ça. Absolument. Merci Louis, merci. Merci Alfonso aussi, merci beaucoup. Merci. Aucun problème. Bah, écoutez, je vais juste un petit mot pour conclure. Évidemment, passer pas mal de remerciements parce que notamment le recueil, mais aussi le quiz, on fait l'objet. Peut-être que ça apparaît assez dans une présentation rapide comme aujourd'hui, quelque chose de simple, mais ça demande beaucoup de travail au fond. Et donc, je remercie évidemment tous ceux qui contribuent à tout ça. En particulier, un grand merci aux membres du comité de pilotage que nous avons au niveau national et qui permet à la fois d'initier des projets de ce type, mais aussi de les mener à leur terme. Donc, chacun se reconnaîtra dans ce comité de pilotage. Je ne vais pas tous les citer, mais ils sont aussi la cheville ouvrière d'UNICEM Entreprises Engagées. Je remercie évidemment à nouveau Alfonso pour tout le travail qui est effectué depuis de nombreux mois, et Lisette également pour la préparation de ce webinaire. Je voudrais aussi vous rappeler quelques éléments de contexte. Donc, à nouveau, nous sommes dans les 30 ans de l'association. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, qu'un concours vidéo est en cours actuellement et qu'il est encore ouvert jusqu'au 15 juillet. Donc, si vous-même ou dans vos collaborateurs, vous avez des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées pour participer à ce concours, je vous y engage fortement. D'autant que nous allons essayer de le valoriser abondamment. En tout cas, les lauréats et les vidéos qui seront sélectionnées à l'issue de ce concours seront valorisées à bon niveau, à mon avis, et en particulier au moment de l'Assemblée générale qui se réunira le 15 septembre. Donc, n'hésitez pas à profiter évidemment de cette occasion de promotion de nos métiers, de l'engagement de nos collaborateurs dans le cadre de ce concours vidéo. Qui permettra de générer évidemment des contenus et des supports de communication de grande qualité, je n'en doute pas. Voilà, donc merci en tout cas à tous pour votre participation et puis très bel été à tous et rendez-vous à la rentrée pour de futures discussions et présentations dans le cadre d'UNICEM Entreprises Engagées. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci.